Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que le Seigneur vous bénisse en abondance, vous et toute votre famille, à tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour non annoncer mon retour, mais annoncer la parole qui m'a été donnée pour vous et moi. Il est vrai que pour ceux qui ont eu l'habitude de regarder les vidéos sur ma chaîne YouTube, il est vrai que j'ai pu publier des vidéos, ça fait un petit moment. Il y a une raison à cela. On a toujours besoin d'apprendre. Parfois, on s'est dit, c'est bon, j'ai compris, mais en réalité, on n'a pas encore compris. Parfois, on s'est dit, c'est bon, cette fois-ci, je peux annoncer la parole de Dieu avec force et courage, mais en fait, le Seigneur ne nous a pas encore dit, vas-y, tu peux aller. Parce que annoncer l'évangile, ce n'est pas quelque chose dans lequel on peut faire avec notre intelligence, comme je l'ai dit toujours dans mes vidéos. Annoncer l'évangile est une grâce que le Seigneur nous a accordée par son Fils Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Annoncer l'évangile sans être envoyé, c'est du suicide. Annoncer l'évangile sans que Dieu te dise « vas-y, va », c'est du suicide. Dieu dit « je ne les ai pas envoyés, mais ils sont allés. Je ne les ai point parlé, mais ils ont parlé. Je ne les ai point dit de prophétiser, mais ils ont prophétisé. » Si au moins ils pouvaient parler de ce que je leur ai dit, de ce qui est écrit ici, et qui pratiquent ce qui est écrit ici, au moins, j'aurais accepté. Mais voilà, ils ne font point ce que je leur ai dit. Et ils font des choses que je ne leur ai point dit. Voilà pourquoi nous qui annonçons la parole de Dieu, cela nous a été donné. Certains penseront que non, pour qui il se prend, comme si j'étais meilleur que les autres en disant ça. Loin de là, mes amis, loin de là. Quand je dis cela m'a été donné, je le dis avec assurance, confiance, à travers les épreuves dans lesquelles je suis passé et je continue à passer. Impossible d'accepter la parole de Dieu si cela ne vous a pas été donné. Même si aujourd'hui vous le faites sans que Dieu vous envoie, un jour, vous allez abandonner. Parce que pour annoncer cette parole, il faut un soutien. Ce livre est très exigeant. Très exigeant. Nous avons besoin de celui qui nous a envoyé venir nous soutenir au moment des épreuves, au moment de la tentation, au moment des difficultés de la vie. Nous avons besoin de celui qui nous a envoyé. Sans celui qui vous a envoyé et que vous allez vous-même annoncer ce qui est écrit, vous allez vous faire du mal. Vous verrez, vous allez vous faire du mal. Certains vont dire, mais alors, comment tu sais ces choses-là? Si je parle comme ça, c'est que moi aussi, je n'ai pas été envoyé. C'est une bonne question. Si je vous dis cela, Jésus dit, nous rendons témoignage des choses que nous avons vues et de ce que nous avons entendu. On ne peut enseigner les gens des choses qu'on n'a pas vécues. Si je vous dis cela, c'est parce que le Seigneur voulait que je passe par là, afin de mettre en garde tous ceux qui viendront avec arrogance, afin de parler de la part du Seigneur. Aucun homme ne peut parler de la part de Dieu, c'est impossible. Impossible. Personne ne peut prêcher l'évangile
Sans celui qui l'a envoyé, c'est impossible, c'est du suicide. Et le Seigneur voulait que je comprenne ça, afin que je ne m'enflamme pas d'orgueil. Dieu nous accorde la sagesse que le monde ne peut donner. Mais cette sagesse-là ne doit pas nous placer au-dessus des autres. Parce qu'il viendra un moment où vous parlerez et les gens penseront que vous êtes arrogant. Cette parole-là vous rappellera que non, vous devez être soumis. En réalité, nous sommes à votre service. Que celui qui croit qu'il est grand, qui devient le serviteur de celui qui est petit. Jésus dit, Dieu voulait que j'apprenne ces choses-là, afin que je ne sois pas enflammé d'orgueil quand je parlerai de la sagesse que le monde ne m'a point donnée. Voilà pourquoi je vous dis, si vous aimez Dieu, attendez. Méditez. Attendez qu'il vous dise, tu peux y aller. Parce que voir des choses que le commun des mortels ne peut voir, entendre des choses que le commun des mortels ne peut entendre, cela ne veut pas dire que vous êtes prêt à prêcher l'évangile. Vos yeux s'ouvrent parce que vous avez accepté la parole de Dieu et que vous voulez vivre selon la parole de Dieu. Vos yeux s'ouvrent. La parole de Dieu ouvre les yeux aux gens qui sont dans l'obscurité. Cette parole ouvre les yeux à tous ceux qui sont dans les ténèbres. Mais pour aller annoncer la lumière aux gens, vous devez être vous-même lumière. Voir les choses que les autres ne peuvent voir ne veut pas dire qu'aller prêcher. Cela veut dire que vous êtes dans le bon chemin. Vous commencez à réaliser que le monde dans lequel vous vivez, ce n'est pas la réalité que vous voyez. Donc Dieu vous ouvre les yeux, afin que vous plongez encore plus dans la parole, dans la connaissance de Dieu. Et quand vous serez rempli du Saint-Esprit, la sagesse et l'intelligence, le Seigneur lui-même vous rendra fort afin de résister à toutes sortes de tentations. Parce que vous serez tentés. Oh oui, vous serez tentés. Vous serez même insulté, méprisé, pris de haut. Vous le serez. Et dans ce genre de situation, il vous faut un soutien pour ne pas que vous craquiez, pour ne pas que vous abandonnez la foi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, l'Esprit fort, l'Esprit pur, l'Esprit saint, innocent, doux, amour, gentil, patient. Le Saint-Esprit. Il vous rendra capable de supporter des choses que vous ne pouvez supporter avant. Et ça, le Seigneur lui-même nous fait traverser ces déserts et lui-même nous soutient. Voilà pourquoi je vous dis, faites très attention, soyez patient, ne courez pas quand Dieu vous appelle. Mais marchez quand il vous dit marche, tournez quand il vous dit tourne. Assieds-toi quand il dit assieds-toi, lève-toi quand il dit lève-toi. Ne le fais pas sans lui. C'est très dangereux. Voilà pourquoi j'ai mis du temps aussi à refaire d'autres vidéos. Parce que j'avais besoin d'apprendre ces choses-là. Parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu ces choses-là. Donc, aujourd'hui, je les vois autrement. Voilà pourquoi je me suis présenté encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu, afin de vous annoncer la bonne nouvelle. Qui d'ailleurs, qui continue. Donc, je vous dis à très bientôt, mes amis. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous préserve, vous et toute votre famille. Et tout ce que vous pouvez faire
au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt.